manuscrit complet d'un roman. Return. Une histoire d'horreur qui raconte comment l'ombre noire s'échappe de l'antre noir pour submerger Bright Falls. Je ne me rappelais pas l'avoir écrit. Je ne l'avais pas écrit. Je n'écrirai jamais ça. Je connaissais l'auteur. Grincement. Un monstre avec mon visage. Si cette histoire devenait réalité, Grincement s'enfuirait, des gens mourraient. Détruire le manuscrit, ça n'empêcherait pas les choses d'arriver. J'allais devoir le modifier, l'arranger. Je ne pouvais pas changer radicalement l'histoire. Je devais travailler à l'intérieur des limites que Grincement avait posées. J'avais besoin de quelqu'un dans l'histoire pour combattre les ténèbres. Saga Anderson. Je la voyais sans cesse dans mes visions. Elle était déjà à Bright Falls, elle était déjà impliquée, mais elle n'était pas dans Return. Pas encore. J'allais l'ajouter, tenter d'arrêter Grincement tout en respectant les codes de l'histoire d'horreur. C'était pratiquement impossible, ça prenait trop de temps. Je n'avais pas atteint la fin. Je n'avais plus le temps. On bossait sur Return ensemble, mais c'était faux. C'était l'œuvre de Grincement. Je retournerais rendre visite à Zane. Il m'avait conduit à 2 scènes de crime. Il m'en fallait une autre pour revenir à Parliament Tower. Un nouveau jet pour Initiation. Ed avait changé depuis que son dernier spectacle avait pris fin. Ce n'était pas la première fois qu'une de ses productions s'arrêtait précocement. Une critique au vitriol de la société en un acte ne remplissait pas les salles. Quand Tammy lui dit qu'elle partait faire des recherches à Bright Falls, il décida de l'accompagner. Ed lui dit qu'il voulait trouver l'inspiration. En fait, il voulait juste s'éloigner de la ville, mais il avait vraiment besoin de trouver quelque chose. Une voie, une direction, une idée, une chose qui lui serait authentique. Ed ne pouvait pas continuer de financer ses pièces avec l'argent de Tammy. Après la dispute avec Tammy, Ed sortit du resto et fila jusqu'à Cauldron Lake dans leur voiture de location, pour prouver quelque chose. Maintenant qu'il était dans les bois sombres, le soleil masqué par les arbres, Ed aurait aimé se rappeler ce qu'il voulait prouver. Un truc sur la masculinité. Il jura et fit demi-tour pour partir. Soudain, il fut aveuglé par une lumière dans ses yeux. Des voix s'élevèrent et des mains le plaquèrent au sol. Ed se débattit. En vain. Tammy tapota son carnet de son stylo. Alan Wake avait emprunté le même ferry en arrivant en ville. C'est comme ça qu'il avait rejoint Bright Falls. Son premier passage par l'entrée. Elle écrivit ces lignes. Elle avait toujours trouvé utile de se mettre dans la peau de la victime. Reproduire ses actes, voir ce qu'elle avait vu, ça donnait plus de substance au livre. Tammy sentit la pluie sur son visage. Oh, encore. Elle mit sa capuche. La pluie redoubla. New York lui manquait. Ce n'était pas le simple voyage de recherche qu'elle avait imaginé. D'abord l'incident au lac, puis la dispute avec Ed. Pas étonnant que les esprits se soient échauffés. Ils étaient à cran après ce qui s'était passé. Tammy avait dit des choses qu'elle regrettait. Elle leva les yeux vers le quai. Un frisson la parcourut. Elle espérait qu'Ed ne ferait pas de bêtises. Ouais, Anderson, je voulais pas te dire tout ça devant Wake, mais... T'es sûr que c'est vraiment une bonne idée d'y aller toute seule? Si on se fie à cette page, je dois vérifier ça. On doit trouver la secte. N'importe qui ici pourrait être un adepte. Et ce grincement... Le sosie maléfique? Ça doit être vrai, ou bien ce type ne sait pas écrire. Mis à part ses talents d'écrivain, si cette page reflète la réalité comme les autres, ce sera une vraie avancée. Ce sera peut-être même réglé avant l'arrivée des renforts. Je crois qu'ils prennent leur temps, alors sois prudente. Pendant ce temps, je crois que je vais discuter avec Wake. J'arriverai peut-être à le secouer un peu. Ok. Mais oublie pas ce qui s'est passé avec la salière. Ah, ouais, super drôle. Il m'a dit que la secte n'est qu'une légende urbaine. Mais est-ce qu'il y croit? Il y a des choses terrifiantes la nuit.
vrai. Tout est vrai. Déclenche l'alarme, Frangin. Rassemble les troupes, Frangin. Yako. L'ombre de la forêt s'approche tout doucement. Ils ne croient pas que c'est une légende urbaine. Ils savent que c'est dangereux. À en croire Ilmo, j'ai vécu là. Ils se rappellent pas vraiment. Lumière, rire et amour te guideront chez toi. Saga et Sagamine. Bon sang. Des visages souriants, ça fait monter les prix. La famille d'abord, Ilmo. On s'occupera de son mobil-home plus tard en son absence. Elle est avec nous, Yako. Le double des clés est à l'abri. Les frères Koskela ont de bons souvenirs de mon passage ici. Je pense que c'est l'histoire qui les affecte. Je vais jouer le jeu pour l'instant. Il me faut la clé du mobil-home. Saga commençait à comprendre pourquoi Casey détestait autant les bois. Ils étaient oppressants ici. Trop d'endroits où se cacher. La musique joyeuse déformée, provenant du parc d'attractions, n'aidait pas non plus. Les Koskela l'avaient troublé au sujet de sa vie à Watery avec Logan. C'était une chose que l'histoire d'horreur l'implique. Mais qu'elle implique sa fille, ça allait trop loin. Quelque chose fila sur le chemin devant elle. Trop vite pour voir. Saga sortit son arme. Elle fouilla les bois du regard. Un bruit retentit. Saga se retourna. Un habitant, un homme, se trouvait au-dessus d'elle. Non, pas un homme. Un monstre avec une hachette dans chaque main. Il hurla dans sa direction. « La chasse a été merdique !» C'est dans la vie. Il ne faut pas boire, ni prendre un bain. Non plus jamais. L'alcool... On ne peut boire que ça, Frangin. Ah oui. Ils ressemblent pas vraiment à des adeptes. Ah, ça n'aide pas. Je ne suis plus moi-même. Je ne sais pas comment lutter. On est trop vieux. Excusez-moi. Je cherche le mobil-home des Anderson. Oh, ma chérie, pile à l'heure. Comme on te le disait, c'est pas vrai. Ce sont des mensonges pour t'affaiblir. N'en crois pas un mot. Ils croient parce qu'au fond d'eux, ils veulent qu'on leur dise quoi penser. On est différents, rebelles. Tu dois l'arrêter avant que ça devienne vrai. Ne fais pas partie de l'histoire. Fabrique l'histoire. Scrat, élevez-te. Ces vieux poivrons n'ont pas l'air affectés par l'histoire d'horreur comme les autres gens. Est-ce qu'ils savent ce qui se passe ici? Comment vous savez pour l'histoire? Mais comme toi, bien sûr, ma princesse, tu es de la famille. Les Anderson. Des Vikings. Des dieux. Ah, ça fait vraiment plaisir de te revoir, Saga. Je suis ton grand-oncle Odin. Et lui, c'est ton bon vieux Morphar, Thor. C'est la Saga. Lui, c'est ton grand-papa. Et moi, je suis le père de tous. Nouvelle famille. Très proche de la secte de l'arbre. Et voilà le rupteur. Entre les mains de la secte, comme la page l'avait prédit. Les chevaliers de Kalevala. C'est le motoclub tenu par les frères Koskela. Je vais accepter l'offre d'Odin et Thor et visiter leur maison de retraite. Mais avant, je dois trouver cet atelier moto.
Non. C'est pas vrai. C'est juste une putain d'histoire. C'est pas vrai. Logan est chez nous. Et elle va bien. Merde. Elle est en cours. David. Je suis dans l'histoire et elle devient vraie. Wake a dit que Grincement me blesserait avec son histoire d'horreur. Et il dit qu'on peut encore tout stopper. Que c'est possible avec le Rupteur. Bonjour, c'est David. Laissez un message. David, comment va Logan? Rappelle-moi dès que tu... Arrête-toi! La forme tituba hors de l'ombre en direction de Mulligan. Thornton était plié en deux, toussant, un morceau de pastrami coincé dans la gorge. « Je t'attends, ordure !» Mulligan tira. Thornton expulsa le pastrami de sa trachée. Il fit feu avec son coéquipier. Le monstre tomba. Ils tirèrent encore. Le frisson de la domination. C'était la secte de l'arbre. Pas un arbre, une forêt. Un savoir secret au masque de cerf. Dernière ligne défensive. « Yippee-ki-yay, pauvre con !» Les gâchettes de Bright Falls. Ils approchèrent, sortant leur lampe torche. Puis l'horreur. C'était Monica de la boutique de pêche. Une femme innocente. Le pastrami de Thornton remonta. « Désolé, on n'a plus de café Bright Falls, » dit Anna au client, l'air gêné. « Je vais en chercher derrière. Le café arrive tout de suite. » Elle suggéra qu'il teste le percolator en attendant. Elle passa devant Ilmo à l'Espresso Express. « Souris, Anna, chez Coffee World, on rayonne !» Anna acquiesça, sourit. Sourit à s'en faire mal aux joues. Anna s'immobilisa. Elle se rendit compte qu'elle était près du puits des Wotari. « Je suis dans la lune », se dit-elle. Elle allait repartir quand quelque chose dans le puits attira son attention. Une ombre glissa dans le noir. Anna fut prise d'un vertige. Le monde tangua, puis elle tomba encore et encore dans le trou. Les ténèbres s'ouvrirent pour l'avaler. Il faut que j'ouvre ce coffre. Mais comment trouver le code? Les casse-têtes, c'est pourri, Ilmo. Les clés, c'est bien mieux. Les casse-têtes, c'est génial, Yako. Il faut être très futé pour en inventer des bons. Regarde autour de toi, tu trouveras la réponse. Les bons employés seront récompensés. Le code du coffre est quelque part dans la boutique de souvenirs. Mulligan et Thornton semblaient aller très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Une terrible erreur. Les ombres rampèrent sur Mulligan et Thornton. Des ombres sur le visage, prenant leur apparence. Les gâchettes de Bright Falls. Foutu sandwich au pastrami. Mulligan et Thornton sont comme Nightingale. Mulligan et Thornton font partie de la secte. Son cerveau en coulerait comme le jaune. Le frisson de la domination. Un arbre, une forêt, le mou. Un secret comme ça ne s'éteint pas. Il n'y a pas qu'un seul chef. Saga avait déjà lu ça. Le piège. Elle savait ce qui l'attendait. Dès qu'elle aperçut le géant, elle sut qu'elle n'était pas prête. T'as laissé Logan se noyer. L'arme qu'il tenait pouvait lui briser le crâne comme un œuf. Son cerveau en coulerait comme le jaune. Tout ce qu'elle aimait, perdu. Tout ce qu'elle était, perdu. On la regardera dévorer ton âme. Lyrsa lui avait donné la nausée, mais quand elle l'affronta, la peur fut intense. Il y avait un autre amalgame à Watery. Le char de la parade était la clé. Mulligan et Thornton y étaient allés. Ils avaient pris le Rupteur. Laissé ce monstre ici pour l'arrêter. Il se tenait devant le char de parade. Il se tourna d'un air théâtral vers sa bande. Imaginez les bras du meurtrier bouger. Chla, chla, chla. Et les naquis rigoler. Personne ne prend de risque à la fête du cerf, sauf nous. Ce monument à l'histoire de Watery, cette œuvre d'art,
décrochera les prix cette année. L'amalgame naissait du sombre passé de Watery. Le rituel pour entrer était lié à la confection du char. L'art était la clé. Il avait le pouvoir de laisser entrer Saga. La liste des accessoires pour le char de parade indique un masque. Où est-il? Pauvre Moka, l'élan. Lui, il en manquait jamais, d'élan. C'était donc vrai, Ilmo. On peut faire une overdose de café. Moka occupera maintenant une place d'honneur. Il a plus de tête. Mulligan et Thornton ont merdé. Mulligan et Thornton doivent savoir où est le masque d'élan. Le masque n'est pas là. Où est-il? Les morts reviennent à la vie. La couronne du grand maître. On ne peut pas dire non à un steak d'élan. Faut terminer le boulot. Ils savent où il est. Je sais qu'ils le savent. Où est le masque? Blanchi dans l'eau bouillante. C'est notre maître à tous. La gueule d'un puits en ruine. Montrons à cette conne qui commande. Le masque d'élan est au puits des Wotari, à Coffee World. Le meurtre de Monica Thompson était une terrible erreur. Thornton blâmait la gâchette trop sensible de Mulligan. Mulligan blâmait le foutu sandwich au pastrami de Thornton. Ils s'accordaient juste sur le fait que ce n'était pas leur faute. Personne ne la retrouvera. On la planque. Ils lâchèrent le corps dans la gueule d'un puits en ruine. Comme les frères meurtriers jadis, les Uotari. Ils mentirent à tout le monde. Personne n'en saurait jamais rien. Mais un secret comme ça ne s'éteint pas. Il grandit en eux, comme un cancer. Les ténèbres les rongeaient, prenant leur apparence. Mulligan et Thornton dans les ruines de la morgue. Des ombres sur le visage. Thornton prit sa meilleure voix de femme. « Je suis une conne du FBI. Je vais foutre le bordel partout, puis je ferai faire le ménage à ces arriérés de flics. » Thornton se tourna vers son collègue. « Salopard du gouvernement. Je te jure, Mulligan, je vais lui dire. Vous êtes largué. Votre gamine s'est noyée. Vous êtes bon à rien. » Mulligan grimaçait. Mettre le meurtre sur le dos des bookers nous aurait tiré de ce pétrin. Mais ces gens-là se serrent tous les coudes. On devrait montrer à cette conne qui commande, Thornton. Les ombres rampèrent sur Mulligan et Thornton, jusqu'en eux. Ils sourirent. Ilmo Koskela se tenait devant le petit groupe d'employés de Coffee World et de motards. Il se mit à lire une feuille. Moka était un élan génial qui mérite une place de choix au panthéon des chevaliers de Kalevala. Son crâne deviendra la couronne du grand maître. Les morts reviennent à la vie. Applaudissements polis. Après le service, Ilmo fit enlever la carcasse pour la transformer en steak d'élan. Mulligan et Thornton furent chargés de nettoyer la tête. Chacun saisit un des bois. « Qu'est-ce qui te prend, Thornton ?» T'habille pas, Mulligan. Ils apportèrent le crâne à l'atelier pour le blanchir dans l'eau bouillante. Ils grognèrent. Ils avaient hâte que ce soit terminé. C'était juste un crétin d'animal. Mais on ne peut pas dire non à un steak d'élan, hein. Saga Anderson, écoutez. Wake? Grincement m'a eu. Il a écrit que j'ai tenté de changer l'histoire. Là maintenant, c'est la clé pour s'enfuir. Mais comment ça, s'enfuir? Vous êtes déjà sorti, Grincement aussi. Silence. Mais je fais des progrès. Je vous ai pour être l'héroïne de l'histoire. Sauver sa famille, et nous tous. Sauver sa famille. Vous êtes en train de parler de ma famille? Oui, mais ça marche. Vous devez continuer comme ça. Vous avez mis ma famille dans l'histoire d'horreur? Je le vois sans cesse dans des amalgames. Mais il s'est déjà enfui. Est-ce que ces visions viennent du passé? Quand il était piégé dans l'entre-noir? Je détiens le rupteur. Je peux arrêter ce cauchemar.
at night as I hear the storm howling, losing my child taken by the tide. Nowhere to hide, I don't know. Broken bonds, broken souls. Baby, you know how it goes. Blood stains on